Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Ariel, la fiancée des étoiles. J'espère que vous allez bien, que vous avez un mental d'acier, que vous êtes en pleine forme. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire, c'est l'astro-tendance du 6 au 12 février 2023. Alors qu'est-ce que nous avons au programme de cette semaine? Eh bien, entre le 7 et le 8 février, la Lune circule en Vierge et elle est en dissonance avec Mars en Gémeaux d'un côté et avec Vénus en Poisson de l'autre. Alors du coup, cette Lune en Vierge, en fait, l'air de rien, eh bien, elle forme une combinaison planétaire un peu compliquée et aussi qui peut être décourageante et qui par conséquent peut induire, alors pour les uns, à monter un plan biscornu pour en sortir, et puis pour les autres, à imaginer des trucs qui en réalité n'existent pas. Et dans un cas comme dans l'autre, en fait cette approche de la situation, déjà ça va pas produire les résultats espérés et le plan abracadabrant va plutôt mettre dans l'embarras pour ceux qui pourraient se lancer dans ce genre d'aventure, et puis pour les autres, sombrer dans le découragement ne va pas résoudre le problème, bien évidemment. Alors si cette combinaison planétaire induit d'un côté à monter un plan biscornu pour en finir avec un problème, ou de l'autre à sombrer comme ça un peu dans le découragement, c'est parce que ce soit dans un cas ou dans l'autre, il y a une espèce d'empressement excessif pour obtenir quelque chose, mais hélas, c'est pas possible pour le moment, tout du moins cette semaine. Voilà, parce qu'il faut quand même aussi souligner que cette semaine, on a quand même majoritairement des combinaisons planétaires formées avec la Lune, et donc la Lune, c'est le quotidien, c'est la vie de tous les jours, c'est ce que nous avons l'habitude de faire. Donc voilà, donc on est un peu effectivement dans une espèce de petite routine. Oui, c'est un peu ça, et ça fait un moment que ça dure, donc oui, il est possible qu'avec cette combinaison planétaire comme ça un peu compliquée, eh bien ça peut pousser à dire ras-le-bol, j'en ai marre, faut que les choses bougent, faut que ça avance. Pour les uns, donc à se lancer dans des trucs un peu compliqués mais qui vont pas forcément marcher, et pour les autres, à se décourager en disant oui, il y a rien qui se passe, ça n'a pas avancé, ça fait des semaines que c'est comme ça, et hop, ça induit comme ça à sombrer un peu dans une forme de pessimisme. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette évolution ou cette amélioration qui est attendue cette semaine, ou qui se fait attendre depuis un certain temps, vraiment elle peut pas se produire aussi rapidement, ça demande encore un petit peu de temps. Donc en fait, il vaut mieux accepter ce temps qui est imposé, au lieu de le voir comme un maléfice ou je ne sais pas quoi, enfin un truc qui est désagréable. Et dans cet état d'esprit, on va dire éclairé, ça va permettre d'utiliser d'autres options qui sont donc proposées cette semaine. Alors déjà par le trigone qui relie Mars en Gémeaux à la Lune en Balance, et ça c'est à partir du 9 février, et aussi par le sextile qui relie Uranus en Taureau à Vénus en Poisson. Voilà, parce que ça ce sont donc des aspects qui sont positifs. Donc le trigone, on va commencer par lui. Donc ce trigone qui relie Mars en Gémeaux à la Lune en Balance. Alors déjà, il faut savoir qu'un trigone, c'est un aspect qui exprime une évolution. On peut tourner comme on veut. Il n'y a pas que Jupiter qui représente l'évolution. Le trigone symbolise donc une évolution. Alors, comment ? Eh bien, déjà, en s'inspirant des énergies positives de Mars en Gémeaux, qui encourage à prendre les événements et les circonstances avec détachement et décontraction, en fait à ne pas faire une affaire d'état de cette évolution-là qui ne se fait pas depuis plusieurs semaines, parce qu'en fait il faut quand même préciser que les Gémeaux sont décontractés.
et qui se prennent pas la tête avec des trucs qui n'en valent pas la peine, hein. C'est un peu leur marque de fabrique. Et si les Gémeaux sont dans cet état d'esprit, c'est parce qu'ils savent rétablir les situations, alors grâce à leur entre-gens, leur humour, leur créativité et aussi leur débrouillardise. Et bien sûr, par ces capacités qu'ils ont à détendre l'atmosphère par leur humour. Donc, au lieu de tenter des trucs, histoire que les choses évoluent tout de suite, il va être beaucoup plus constructif de profiter du moment présent et d'agrémenter le présent par une attitude positive, de la bonne humeur et bien sûr en injectant de la joie et du dynamisme. Parce qu'il faut aussi rappeler que les Gémeaux se distinguent par cette particularité. Ils vivent le moment présent, ils pensent pas forcément au futur. Ils marchent comme ça, c'est le présent d'abord et le futur on voit après. Donc voilà, donc il vaut mieux, au lieu de se lancer à monter des plans pas possibles qui de toute façon ne marcheront pas, il vaut mieux profiter du présent et bien sûr l'agrémenter de choses très positives, de trucs sympas qui proviennent effectivement des Gémeaux et de la Balance. Donc c'est des sorties, des invitations, des trucs sur le pouce, des trucs un peu comme ça, un peu inattendus, improvistes, et puis mettre du sourire, un peu de joie, un peu de bonne humeur, et normalement ça devrait le faire. En ce qui concerne le sextile qui relie Uranus en Taureau à Vénus en Poisson. Alors, ce sextile, en fait, il révèle que c'est en faisant un peu plus confiance en ce qui va se passer que le découragement va partir. Et aussi, il indique que, en fait, ce découragement, il provient d'une peur de manquer d'argent, et en l'occurrence, puisque la Vierge est le signe qui se distingue par ses craintes de se retrouver sur la paille. Et oui, il faut le dire, c'est un peu ça, la Vierge quand même. La Vierge a toujours peur de manquer de sous, même si son compte en banque est rempli à ras-bord, la Vierge a toujours une crainte effroyable de manquer d'argent. Donc, par conséquent, mais ça aussi, ça peut induire cette peur comme ça, de pas avoir de sous, etc., de se lancer dans des trucs complètement idiots qui vont pas produire les effets espérés. Alors en revanche, en reconnaissant qu'en réalité ça va plutôt bien, qu'il n'y a pas de tragédie sur le plan financier, en tous les cas pas cette semaine, ça va induire à continuer dans la même voie et à miser pareil sur le temps pour que les choses évoluent dans la bonne direction. Alors bien sûr, les Gémeaux, les Vierges, les Sagittaires et les Poissons sont principalement concernés par cette combinaison planétaire un peu compliquée et un peu décourageante. Alors, les Gémeaux, ils doivent absolument éviter de se lancer dans des trucs hasardeux. Par contre, ils doivent vraiment privilégier le présent et s'appliquer à l'agrémenter avec leur capacité, leur créativité, leur bonne humeur et surtout toutes ces idées qu'ils ont pour agrémenter le quotidien. En ce qui concerne les Vierges, doivent cesser de pratiquer la politique du verre d'eau à moitié vide, parce que c'est ça le problème de fond, et bien sûr de se concentrer sur ce qui va bien. Et là, en étant comme ça, les Vierges, ça va aller déjà un peu mieux, le découragement va partir. En ce qui concerne les Sagittaires, si vous êtes Sagittaire, vous ne devez surtout pas écouter les conseils de gens extérieurs. Parce qu'en fait, ils n'ont pas vraiment le compas dans l'œil, ils n'ont pas les yeux bien en face des trous, donc ils peuvent vous induire à vous donner un peu des mauvaises idées, des mauvais conseils, et là pour le coup, ça vous mettrait dans une situation non souhaitée. Et alors quant aux Poissons, alors là, ils doivent rester étanches aussi aux influences extérieures qui peuvent tenter de leur dire allez, vas-y, fais quelque chose, bouge, avance, le mec ça va assez vite. Ils doivent plutôt, les Poissons, bien rester concentrés sur l'objectif qu'ils se sont fixés. Donc pour ça, les Poissons, il faut qu'ils restent bien étanches. Alors quant aux Balances, alors si vous êtes Balance, alors ne cherchez pas à tout prix à obtenir une évolution immédiate encore cette semaine, et surtout gardez-vous bien de considérer que puisque rien n'avance et que rien n'a avancé depuis ces dernières semaines, il faut passer à autre chose. Non, ça c'est pas une bonne idée. Je vous le répète, dans les horoscopes mensuels,
Les balances, vous avez vraiment tout intérêt à miser sur le temps car il est votre meilleur allié. Alors je sais que les balances, vous trouvez le temps super long et que vous le trouvez casse-pied, mais je vous garantis qu'il est vraiment votre meilleur allié dans cette affaire. Alors en ce qui concerne les autres signes tels que les béliers, les lions et les verseaux. Bon, alors là pour le coup, vous devez quand même dans la mesure du possible comprendre que tout le monde n'est pas comme vous, hein, à savoir entreprenant, réactif et super indépendant. Ouais, c'est un peu ça aussi. Donc profitez-en là cette semaine, les béliers, les lions, les verseaux, pour faire une petite pause, histoire d'accorder un peu d'attention à ceux qui en ont besoin et puis qui vous le réclament là quand même depuis des jours et puis peut-être depuis des semaines, au lieu de prendre la fuite, hein, pour certains, ou de mettre une distance. Évitez ça. Essayez de comprendre que votre présence est un peu réclamée et essayez d'en tenir compte. Voilà, comme ça va un peu mettre du lien, ça va un peu arranger les choses et un peu les relations cette semaine. Alors, quant aux taureaux, les cancers, les scorpions, capricornes, alors bon, on peut dire que vous continuez votre petit bonhomme de chemin. On peut quand même souligner que le sextile Uranus en taureau, Vénus en poisson donne quand même un coup de pouce à ce que vous avez entrepris. Bon, voilà, les choses avancent tranquillement, alors un peu lentement, mais faut le reconnaître, hein, c'est pas fait pour vous déplaire, parce que faut dire quand même que le taureau, le cancer, le scorpion, le capricorne, c'est quand même des signes qui aiment prendre leur temps et qui ne supportent surtout pas, hein, ils aiment pas ça, hein, qu'on leur mette la pression. Alors ça aussi, hein, c'est à prendre en compte cette semaine. Faut bien comprendre que le taureau, le cancer, le scorpion et le capricorne ne se distinguent pas par leur empressement et leur rapidité d'exécution, hein. Ils sont lents. En revanche, on peut compter dessus, alors surtout en ce moment, hein, bien qu'ils aient la tête dans le guidon, hein, ces 4 signes, ils sont quand même là, hein. Voilà, donc vous voyez, c'est aussi pour vous faire un peu comprendre que voilà, certains peuvent dire oh là là, ça va pas, oui, mais j'essaie de vous expliquer pourquoi. Voilà, il y en a qui doivent être un peu plus présents si possible et d'autres faut pas s'affoler. C'est vrai qu'ils sont un peu lents, c'est vrai que taureau, cancer, scorpion, capricorne, voilà, c'est pas la rapidité même, mais c'est quand même efficace. Voilà, donc un nouveau format. Et oui, pour cette astro-tendance qui en fait prend une petite empreinte comme ça, un peu d'un horoscope hebdomadaire. Hein. Bon, j'espère que ça va vous plaire. En attendant, eh bien, vous pouvez alors me retrouver toujours le mardi et le jeudi entre 10h et 12h. Et bien sûr, vous pouvez consulter Anne-Louise, Bérénice, Zélie, Isabelle et Domi et bien sûr tous les autres membres de l'équipe de Dual Voyance qui se feront une joie de répondre à toutes vos questions. Alors au 08 90 37 04 70 pour l'audiotel et au 01 84 07 04 48 pour les consultations par CB. Si vous le souhaitez, eh bien, vous pouvez retrouver alors cette astro-tendance, des podcasts, des horoscopes mensuels, le roadbook de 2023, un podcast sur l'année également 2023 et d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Et puis si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne. Et si ce podcast nouvelle formule vous a plu, appuyez sur le pouce en l'air, partagez-le car cela augmente notre visibilité. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.